saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Tsunami, Jésus donne le dunamis, 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 la puissance, la puissance, Jésus donne 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 la puissance. Dansez, 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 dansez. Dansez, 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 dansez. Qui t'a sauvé? Jésus m'a sauvé à cause. 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 Qui t'a choisi? Jésus m'a choisi à cause. À cause, à cause, à cause. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Viens. Pour ce cri de joie pour Jésus ce soir. Alléluia, tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, que Dieu te bénisse. Amen. Ce soir. Amen. Amen. Bénissons Dieu pour tous qui sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos familles. Amen. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs. Amen. J'ai vu encore quelqu'un qui pleurait sur Internet aujourd'hui. Certainement une sœur parentée à maman Odile Ngaska qui est morte. Parce qu'elle s'appelle Ngaska. Et je vois la ressemblance aussi. C'est pour vous dire que c'est un privilège d'être en vie. C'est une grâce que d'être dans la présence de Dieu et de le louer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as envie, il faut le célébrer. Si tu as envie, il faut le louer. C'est pas automatique. C'est pas une fin en soi. C'est pas évident. Il n'est pas sûr que nous allons forcément voir l'année qui arrive. Mais si Dieu nous fait grâce, nous allons voir cette année. Amen. Et je crois que nous allons la voir au nom de Jésus. Amen. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à le célébrer, à le servir. Nous devons nous mettre à son service parce que pendant que nous le servons, il nous bénit davantage. Je n'ai pas dit que maman Odingaska est morte d'une personne parentée. Alléluia. Une personne parentée. Parce que la fille qui est morte a le même nom et ils se ressemblent. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour tous qui sont là connectés ce soir. Nous allons commencer notre message. Mais avant de commencer le message, j'invite ceux qui sont connectés à partager ces moments, à inviter un frère, à inviter une sœur pour écouter cette prédication. Hier, nous avons parlé des obstacles à la puissance. Nous avons parlé de l'incrédulité. Nous avons parlé des moqueries. Beaucoup de chrétiens, à cause des moqueries, se retrouvent en train d'avoir peur de prêcher sur la puissance. Se retrouvent en train d'avoir peur de célébrer la puissance de Dieu. C'est pas parce qu'on se moque de ton pasteur que tu ne dois pas aimer la puissance de Dieu. C'est pas ton pasteur qui a créé la puissance de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont commencé bien avec l'onction, mais à cause du système mondial, la nouvelle donne voudrait que on puisse prêcher sans que les gens ne tombent, on puisse prêcher sans qu'il n'y ait les cris, on puisse prêcher sans que... Moi j'ai une question toujours que je pose. Est-ce que ce que tu fais
est étroitement lié avec ce que Jésus a fait. On a des chrétiens qui veulent être de plus en plus rationnels, de plus en plus logiques, de plus en plus ils veulent paraître sérieux aux yeux du monde. Église, même si tu fais tout pour plaire au monde, le monde ne va jamais t'apprécier. Le monde ne va jamais apprécier ton pasteur. Le monde a un objectif, combattre l'église. Lorsque vous faites ce qui est appréciable, ils ne vont pas commenter. Mais lorsqu'ils voient quelque chose à critiquer, ils vont s'appuyer dessus. On ne va pas arrêter de prêcher sur la puissance parce que le monde n'aime pas ça. Et le monde n'aime pas la puissance, n'aime pas le message sur la puissance parce qu'il sait que lorsque vous êtes puissant, vous les dominez. Les mêmes personnes qui critiquent la puissance de Dieu vont chez les marabouts à 3 heures du matin. Les mêmes personnes qui dans vos familles critiquent les églises sont dans les loges pernicieuses. Parce qu'ils n'entrent pas parce qu'ils aiment le diable, ils entrent parce qu'ils cherchent la puissance. Mais aujourd'hui, nous savons le Dieu qui est tout puissant, mais nous n'expérimentons pas sa puissance. Vous avez des collègues satanistes. Vous avez des partenaires sorciers. Ils sont puissants, vous êtes naïfs. Et ils utilisent la moquerie pour vous empêcher de continuer à aimer la puissance. De continuer à rechercher la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont dotés de la puissance de Dieu, mais ils n'agissent pas parce qu'ils ne connaissent pas comment l'utiliser. Il y a beaucoup de chrétiens qui récitent des versets bibliques à tout et à travers, mais ils n'expérimentent pas ce qu'ils récitent. Et nous avons dit que la Bible dans le livre de Psaume chapitre 1, heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Lorsqu'ils se moquent des hommes de Dieu. Je vous ai dit, église, toute personne, moi, sur internet, qui insulte, qui méprise, qui se moque d'une église, d'un homme de Dieu, je le bloque. Mais vous, aujourd'hui, on a des chrétiens, ils sont les premiers à partager les vidéos d'insultes, les vidéos qu'on monte contre les hommes de Dieu. Ce sont les chrétiens qui partagent ça sur WhatsApp. Est-ce que tu as vu ce qu'on dit sur tel pasteur? Non, il a dérangé, le pasteur l'a dérangé. Tu es chrétien. Mais ce que j'aime certains chrétiens, c'est qu'ils aiment partager les vidéos des autres pasteurs, mais que lorsque ça concerne son pasteur, il commence à donner les versets bibliques. Lorsque son prêtre est concerné, il donne le verset biblique de ne pas juger. Mais lorsque c'est le pasteur de l'autre, il commence à dire, c'est vrai, il faut qu'on l'expose bien. Les moqueries sont une arme que le diable utilise pour empêcher que la puissance se manifeste. Jésus n'a pas fait les miracles partout où il allait à cause des gens qui se moquaient, qui ne croyaient pas, qui ne considéraient pas la puissance de Dieu dans sa vie. Et nous avons dit ici, Église, que ce n'est pas parce qu'on a la puissance de Dieu pour guérir qu'on va guérir tout le monde sur la route. On va partir dans tous les hôpitaux faire des guérisons juste pour faire plaisir. Alléluia. L'ignorance aussi est qu'un obstacle à la puissance. Dieu peut avoir déposé la puissance sur ta main et tu n'es pas au courant que tu as la puissance sur ta main. Et à cause de ton ignorance, tu vas mourir avec cette puissance sans toutefois l'exploiter. On a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont quelque chose que Dieu a déposé même parfois sur les pieds, parfois sur les yeux, parfois sur le corps. Ils ne se rendent pas compte. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu vous demande de vous préserver du péché, c'est parce qu'il sait qu'il a déposé quelque chose de bien et de précieux et d'excellent sur votre corps. Il y a des gens, lorsque vous partez coucher avec n'importe qui, ils détruisent la grâce que Dieu a déposée dans vos vies. La puissance que Dieu a déposée dans vos vies. La femme de Potiphar ne voulait pas coucher avec Joseph parce qu'il était beau. Elle voulait coucher avec Joseph parce qu'elle voulait tuer le rêve, la vision, la puissance que Dieu avait déposée dans Joseph. Il y a beaucoup d'hommes qui vous proposent beaucoup d'argent parce qu'ils te disent tu es belle. Ce n'est pas ta beauté, il y a plus belle que toi là dehors. Son problème n'est pas ta beauté, son problème c'est qu'il veut tuer la puissance de Dieu qui est en toi. Donc, il y a une chose qu'on n'a pas dite hier, l'une des choses encore plus graves qui bloque la puissance, c'est le péché. Alléluia. Nous avons dit qu'il y a le naturel aussi. Toute personne qui reste naturelle ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu s'expérimente dans le monde surnaturel. Vous devez connaître le monde surnaturel. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous prêchons sur le développement personnel. On ne prêche pas sur la puissance. On ne prêche pas sur le monde surnaturel. Église, Jésus n'est pas seulement venu pour entretenir les gens dans les paraboles. Et généralement, il parlait en paraboles pour perdre certaines personnes. Mais lorsqu'il était avec ses disciples, il expérimentait des choses. Jésus, du début de son ministère jusqu'à la fin, a manifesté la puissance. Élie, du début de son ministère jusqu'à la fin, a manifesté la puissance. Élisée, pareil. Réciter les versets bibliques, c'est une chose. Mais nous devons traverser cette étape, Église. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler sur
les catalyseurs de la puissance. Comment accélérer la puissance? Comment vivre dans la puissance de Dieu? C'est très important, Église. Est-ce que vous vous rendez compte? Je parlais avec une de mes filles qui est en Europe. Les chrétiens sont devenus de plus en plus simples. Si vous, juste parce qu'on critique le miraculeux, juste parce qu'on critique la puissance de Dieu, si vous décidez aujourd'hui d'enlever les pages, là où Jésus a fait les miracles, d'enlever les pages, là où Dieu a sauvé Daniel par sa main puissante, d'enlever les pages, là où Dieu a sauvé son peuple par sa main puissante de la main des Égyptiens, la Bible n'est plus la Bible, ça devient un livre d'histoire. Ce qui fait la différence entre la Bible et les autres livres, ce sont les miracles que Dieu a fait à l'intérieur. Ce qui fait la différence entre la Bible que nous avons et les autres livres d'autres religions, c'est la puissance de Dieu qui est à l'intérieur. Mais on a des chrétiens, des enfants de Dieu, qui ont la Bible en main et ils sont incapables de croire à ce que Dieu a fait à l'intérieur. Et je vous ai dit, les personnes premières qui vous poussent à ne pas croire, c'est nous les hommes de Dieu. Parce que nous aussi on commence à raisonner. Parce qu'on a peur de parler de ça et on va nous traiter de vendeurs d'illusions. Église, si parler du miracle de Daniel, où Dieu ferme la bouche des lions, est une illusion, alors je suis un vendeur d'illusions. Si dit que Jésus, ou bien dit que Dieu a sauvé Jonas de la bouche du poisson, que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, te dit ça est une illusion, alors je suis un vendeur d'illusions. À cause du fait qu'on a peur qu'on nous traite de vendeurs d'illusions, on ne parle plus des miracles de la Bible. On ne parle plus de la puissance de Dieu qui est dans la Bible. Mais ce qui fait la différence entre nous et les autres, c'est que Jésus, ce qui fait la différence entre Jésus et les autres prophètes, c'est que Jésus s'en foutait de ce que les gens disaient. Si vous voulez accélérer, si vous voulez expérimenter la puissance de Dieu, en foutez-vous de ce que le monde pense. Concentrez-vous sur ce que Dieu pense. La question à te poser pendant que tu crois à un miracle, pendant que tu crois à la puissance de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense? Il y a des gens qui sont tellement hypocrites. En journée, vous dites, oh, ne croyez pas à ces choses. Mais la nuit, ils viennent regarder nos directs en cachette. La nuit, ils vont voir les marabouts en cachette. Nicodème faisait partie des gens qui critiquaient Jésus en journée. Mais la nuit, il est venu l'appeler maître. À cause de l'hypocrisie de certaines personnes, vous allez vous retrouver en train de ne pas croire à la puissance de Dieu. Jésus était différent des autres prophètes. Parce qu'il y a des prophètes qui sont arrivés, ils voulaient faire plaisir. Ils voulaient se conformer à ce que les gens pensent. L'une des erreurs de l'église aujourd'hui, qu'est-ce que les journalistes disent nous concernant? Un journaliste ne va pas te dire ce qui te plaît, il va dire ce qui lui fait manger. Si on vient payer un journaliste pour saboter l'église, il va saboter. Et si l'église aussi va le revoir, il va aussi dire ce que l'église lui a dit. Si tu es appelé à manifester la puissance, première des choses ce soir, n'écoute pas ce que les gens disent, écoute ce que Dieu dit. Amen. Il y a des gens, le médecin dit, l'enfant va mourir. Dieu dit quoi? Le sorcier dit, personne ne se mariera. Dieu dit quoi? La médecine dit, tu as un cancer. Dieu dit quoi? Tu ne peux pas être à l'église, mais tu prends plus en compte les diagnostics médicaux et tu négliges la décision céleste. Moi, j'ai une question à te poser. Dans ce problème que la société t'a imposé, Dieu dit quoi? Dans cette malédiction familiale qu'on vous a imposée, Dieu dit quoi? Dans ces blocages répétés, Dieu dit quoi? C'est ce que Dieu dit qui va déclencher sa puissance. Si tu n'es pas au courant de ce que Dieu a dit pour ta famille, sa puissance ne descendra pas sur ta famille. Si tu n'es pas au courant de ce que Dieu dit pour tes enfants ne vont jamais bénéficier de la puissance de Dieu. Si tu n'es pas au courant de ce que Dieu dit pour ton ministère, la puissance de Dieu ne va jamais agir dans ton ministère.
Ils veulent faire exactement ce que les autres grands hommes de Dieu font. Mais ce que vous ne savez pas, les grands hommes de Dieu ont copié Dieu. Ils n'ont pas copié une autre personne. Ils ont entré dans le lieu secret, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont posé la question à Dieu. Tu dis quoi pour mon avenir? Tu dis quoi pour mes fidèles? Tu dis quoi pour mon église? Et Dieu a répondu. Ils ont fait ce que Dieu a dit et ça a marché. L'année est en train de finir pour certaines personnes. Pour d'autres, ils sont nés à l'autre année. Ça, c'est ceux qui sont visionnaires. Dieu dit quoi pour ton histoire? Dieu dit quoi pour ta vie? Les indicateurs sont au rouge. Il n'y a rien dans le compte bancaire. Mais Dieu lui dit quoi? Tous les hommes te rejettent. Personne ne t'apprécie. Mais Dieu lui dit quoi? Tout le monde insulte ton pasteur. Tout le monde insulte ton église. Mais Dieu lui dit quoi en ce qui concerne ton église? Le problème de l'église maintenant, c'est qu'on ne consulte plus Dieu. Oh, l'église va tomber, va tomber. Ça, c'est ce que vous voyez. Ce sont vos regards. Ce sont vos sens qui le disent. Mais Dieu lui dit quoi? Vous quittez les gens par rapport à ce que les gens pensent. Mais vous ne pouvez pas prendre d'abord le temps de se retourner vers Dieu. Est-ce que c'est le temps de quitter? Il y a des gens qui sont prêts, qui sont prompts à là où nous parlons. Allez voir marabout parce qu'ils pensent que la situation est grave. Alors que Dieu a déjà résolu son problème. On a déjà prié pour toi, la guérison est en train de s'installer. Et pendant ce temps, tu es en train de douter. Le premier secret de Jésus, Jésus n'écoutait pas ce que les hommes disaient. Jésus écoutait son Père. Jean chapitre 14. On commence avec Jean chapitre 5. Verset 17. Il est écrit: mais Jésus leur répondit: mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Jésus agit parce que son Père agit. Voilà les secrets de Jésus. Jésus, quand il sait que son Père a agi dans le ciel, alors sur la terre, quand il va agir, ça va marcher. Yes. Lorsque tu te lèves pour aller prier pour quelqu'un, avant d'aller prier pour la personne, pose-toi d'abord la question: est-ce que Dieu a déjà guéri la personne au ciel? Si tu as la confirmation que Dieu a guéri la personne au ciel, alors va confirmer la guérison du ciel dans la vie de la personne. Jésus, lorsqu'il prie pour certaines personnes, il dit: Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. En fait, ce n'est pas la prière de Jésus qui guérissait la personne. Jésus savait que son Père guérissait la personne et après lui venait confirmer la guérison de son Père. Le problème que vous avez, c'est que vous êtes en déconnexion avec le Père. Vous n'avez pas la capacité de discerner ce que le Père pense par rapport à la situation. Est-ce que vous savez que tous ceux qui viennent pour la prière ne viennent pas vraiment parce qu'ils ont les problèmes? Ils viennent pour provoquer, ils viennent pour tenter pour certains. J'ai un ami médecin, il est du côté de Côte d'Ivoire aujourd'hui, il a fait sa formation au Mali. Il dit pendant qu'il était en 5e, 6e année, il est peut-être connecté ce soir, il m'écoute. Il me dit que son pas maître, son parrain, parce qu'en médecine, il y a toujours les parrains, ceux qui te forment, ainsi de suite. Un jour, ils sont en train de faire une opération. Pendant qu'ils font l'opération, son parrain prend 4 boules et il met dans les 4 coins de la salle d'opération. Il pose la question à son parrain que pourquoi tu fais ça? Il lui va t'expliquer après l'opération. Ils ont fini d'ouvrir le ventre de la personne, ils ont fait l'opération, c'est bien déroulé. Et après l'opération, il appelle du petit, viens, il t'explique quelque chose. Il lui dit, dans la médecine que tu vois ici, beaucoup de ceux qui viennent se faire opérer ne sont pas simples. Il lui dit, il y a des gens qui viennent se faire opérer parce qu'en réalité, ce sont des sorciers. Et lorsqu'ils ont été frappés dans la sorcellerie, on les a frappés. Et pour être rétablis, ils viennent créer une fausse maladie pour se faire opérer. Et lorsqu'on va ouvrir son ventre, il va sortir un esprit. Toi, le médecin qui est naïf, qui est simple, chirurgien, il va entrer dans ton corps, il va changer, la maladie met dans ton corps, et toi, tu prends sa maladie, et lui, il prend ta santé.
Et quand tu finis l'opération, c'est toi qui tombes malade après. C'est la raison pour laquelle lui dit, tu vas voir beaucoup de chirurgiens ne sont pas simples. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent en faisant semblant d'être malades. Non, ils ne sont pas malades seulement. Ils veulent détruire la personne qui va prier pour lui. Tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas pour chercher Dieu. Il y a d'autres personnes qui veulent vraiment qu'on prie pour eux, pour leur guérison, mais ils ne veulent pas abandonner la sorcellerie. Donc elle sait qu'elle est sorcière, c'est dans son ventre, elle ne veut pas se confesser. Il sait qu'il est marabout, c'est dans son ventre, il ne veut pas se confesser. Mais il veut quand même la puissance de Dieu sur ça. Donc Jésus voyait beaucoup de personnes venir à lui, mais il ne guérissait pas forcément tout le monde. Il guérissait des personnes, il manifestait la puissance en fonction de ce que le Père faisait. Il dit, si le Père agit, alors moi j'agis. La complaisance. Il y a des gens qui veulent faire pour faire plaisir. Parce que tu as vu beaucoup de malheureux en route, tu prends l'argent, tu donnes. Il y a des malheureux de mendiants qui prennent vos argents pour vous envoûter. Ne donne pas l'argent à tout le monde. Et il y a des gens qui sont tellement sensés qui vont dire tout à l'heure que je suis en train de prêcher la haine. Je m'en fous de toi. Tu sais, j'ai dit en début que je ne suis pas là pour faire plaisir à tout le monde. Donc tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ce que je vais dire. Je suis en train de dire que tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui te demandent, tu n'es pas obligé de donner à toutes ces personnes. Tu n'es pas obligé de donner à tous ceux qui te demandent. Il y en a qui te demandent pour prendre ton argent et aller envoûter. Et quand tu donnes ton argent, toutes tes affaires tombent. Tout le monde n'est pas fait pour habiter dans ta maison. Il y a des gens, lorsqu'ils entrent dans ta maison, tes affaires chutent. Tout le monde n'est pas fait pour entrer dans ton entreprise. Lorsqu'il entre dans ton entreprise, les affaires commencent à se bloquer. Il y a ce qu'on appelle des Jonas dans les bateaux. Quand Jonas entre dans ton bateau, tu vas perdre toute ta marchandise. Lorsqu'on lit l'histoire de Jonas, on a comme l'impression que non, on prend seulement la partie où Dieu l'a sauvé du ventre du poisson. On oublie qu'il a marché avec des marchands qui étaient des milliardaires qui ont perdu toute leur marchandise à cause de la désobéissance de Jonas. Lorsqu'on jette Jonas dans l'eau, on ne parle plus de ces marchands. Mais avant de jeter Jonas dans l'eau, on a jeté toutes les marchandises, les cargaisons des gens là dans l'eau. Innocemment, ils ont perdu des milliards. À cause de qui? La présence de Jonas dans leur bac. Ne laisse pas n'importe qui entrer dans ta vie peut détruire ta vie. Toi, tu regardes seulement les 100 000, il va te donner. Mais le fait que tu sois en compagnie de la personne, ça va te créer beaucoup de problèmes. Ils sont en Europe. Il y a des gens avec qui on n'est pas marché là-bas. Si tu veux aider, il y a des gens, il faut les aider à distance. Si tu es trop gentil, aide-le à distance. Donne le conseil à distance. Ne le reçois pas forcément chez toi. Si tu n'es pas sûr que tu as la puissance nécessaire pour neutraliser sa sorcellerie. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Ne soyez pas naïf, église. Oh, c'est les fêtes. On peut au bar avec n'importe qui. Tu viens au pays. On a beaucoup d'amis avec qui ont joué au foot. Il a eu la grâce de voyager, pas signé un contrat. La première année, il décide de venir au pays. Il ne remonte plus. Parce qu'il veut venir se faire voir, venir se montrer au gars qu'il a signé. Il achète une voiture et après 2 mois, la voiture se gâte. Il y a beaucoup qui avaient des étoiles fortes. Mais parce qu'ils n'avaient pas les secrets, ils n'étaient pas suffisamment puissants pour contrer les malédictions, les envoûtements de ses partenaires. On l'a détruit. Beaucoup ne viennent pas au pays pour chercher Dieu. Ils viennent au pays pour se faire voir. Ils remplissent dans les valises et les vieux habits pour venir porter, sachant qu'ils changent de nouveaux habits. Les gens avec qui tu marches, tu vas en boîte, dans les bars, là, ne t'aiment pas. Parmi eux, il y a des sorciers qui vont t'envoûter. Tu vas voir quelqu'un, à peine il vient au pays, il rate le vol 3 fois pour rentrer. Vous venez au Cameroun, vous êtes en Europe, vous venez au Cameroun, vous vous exhibez. Vous pouvez vous ressourcer. Ceux qui sont plus intelligents, quand ils ne viennent pas d'abord directement au village, ils ne sont pas chrétiens. Ils vont se laver, ils vont prendre les choses. Mais les chrétiens, eux-mêmes de venir à l'église, il y a des gens qui m'écrivaient sur internet, on priait, un me dit, oh pasteur, j'arrive au Cameroun en novembre. Tu vois seulement sur les photos au bar comment la personne est venue. Elle est à avenue Germaine, dans les bars. Mais quand elle était en Europe, la personne était sur les directs 24 heures sur 24. Donc quand tu es en Europe, tu pries. Quand tu viens au Cameroun, tu es au bar.
J'ai supprimé la fille là de mon compte parce qu'elle a compris que celle-là vraiment c'est une perdue. Quand ils sont connectés, ils disent non, vraiment, si tu es au pays, je devais me connecter à la grâce. Mais quand ils viennent au pays, non, ils vont au bar. Ils vont boire les bières. Après qu'on va l'empoisonner, il va se rappeler qu'un pasteur existait pour qu'on prie pour lui. Jésus faisait ce qu'il voyait le Père faire. Il dit si le Père agit, alors j'agis aussi. Une autre version dit si le Père travaille, alors moi aussi je travaille. Donc Jésus en fait ne posait pas le pied sans que le Père ne pose le pied. Le problème que vous avez, c'est que vous êtes trop émotif. Ah, tu vois quelqu'un qui est paralysé, et tu veux commencer à prier directement. Est-ce que Dieu t'a dit de prier? On ne prie pas pour tout le monde. Paul dit à Timothée, tu es apôtre, tu es évangéliste, tu es pasteur, tu as l'onction, mais n'impose pas les mains avec précipitation. Il y a une soeur, elle est en Belgique, elle m'écrit, elle me dit, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Je vais aller prier dans les hôpitaux. Je dis, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé là-bas? Elle me dit, il faut faire attention à ta vie. Hein. Tu vois qu'on impose les mains comme ça. Elle me dit, c'est même vrai, pasteur, parce que récemment, là, pendant que j'étais en train de poser les mains là-bas, dans tel hôpital, j'ai senti un truc qui est entré dans ma main. J'ai dit, c'est bien. Mais on te met un serpent dans le corps comme ça. Parce que vous voyez, on prie comme ça, on impose les mains. Tu vois que c'est une affaire simple. Qui vous a dit qu'être pasteur, c'est parler au micro? Être pasteur, c'est aussi le fait d'assumer le retour des esprits. Quand tu imposes les mains, il y a un démon qui peut venir t'attaquer. N'impose pas les mains avec précipitation. Ne pose pas les actes avec précipitation. Attends d'abord que le Père fasse avant de faire. Attends l'autorisation du Père avant de faire. La puissance de Dieu ne peut pas agir pour les personnes qui aiment la précipitation. Ils ne sont pas patients. Ils sont zélés. Ils veulent vite devenir pasteur, vite devenir apôtre, vite devenir prophétesse. Mais ce que tu ne sais pas, il faut se préparer. Il faut attendre. Il faut avoir la capacité d'être sensible. Avoir une sensibilité spirituelle aiguisée. Si le Père agit, moi j'agis aussi. Si le Père travaille, je travaille aussi. Jésus était Dieu, mais il attendait d'abord que le Père fasse l'ordre des priorités. Jésus n'était pas un désordonné. Il pouvait dire, mais tu es Dieu, je suis Dieu. Tu es au ciel, je suis sur la terre, laisse-moi faire. Non, Jésus avait la capacité de décider de lui-même en tant que Dieu. Mais Jésus était obéissant. Il obéissait aux ordres d'en haut. On a des chrétiens, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est quand ils ont les problèmes qu'ils viennent nous informer. Ils s'engagent dans les affaires sans informer. Ils s'engagent dans les relations sans informer. Parce que dans mon sixième sens m'a dit que c'est un bon gars. Toi, tu ne sais, tu es bête. Hein? Qui t'a dit que maintenant, avec le sixième sens, tu peux savoir si c'est un bon gars? Toi, tu ne peux pas voir ton dos. Viens, on te dit s'il est bon, s'il n'est pas bon. On peut te conseiller, même pas seulement spirituellement, mais avec l'intelligence. Il y a des gens qui veulent aujourd'hui s'investir dans les affaires. Parce qu'il a un petit 1 million, 2 millions, 3 millions, il veut partir vite faire. Qui t'a dit que ces 3 millions, tu vas faire les affaires avec, ou 10 millions? Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas le conseil nécessaire pour réussir dans les affaires. Tu ne viens pas seulement voir un pasteur pour la prière. Tu peux aussi le voir pour le conseil. Il y a des gens, ils sont humbles quand ils n'ont pas l'argent, mais quand ils ont l'argent, ils commencent à faire en cachette. Parce qu'ils ont peur qu'on demande l'argent pour payer la dîme. Donc juste parce que tu as peur de donner la dîme, tu peux faire ton affaire en cachette. Quand tu vas échouer, tu vas faire comment? On ne va même pas te demander la dîme parce que tu donnes la dîme de manière volontaire. On peut te conseiller sans que tu donnes la dîme. C'est pour ton bien et pour ta famille. Ils sont nombreux qui ont investi dans les affaires, ils ont chuté, ils sont en train de chuter parce qu'ils n'ont pas pris le conseil. Jésus prenait le conseil de son Père. Toi qui te conseilles, tu écoutes qui? Avant de faire, il faut d'abord demander. Les plus grands de ce monde, vous pensez que les présidents, on dit conseiller spécial du président de la République. Il est président, c'est le chef. Il est le chef, mais il a le conseiller. Donc il ne décide pas sans l'aval, sans l'avis du conseiller. Mais toi, tu n'es encore rien, tu refuses les conseillers. La Bible dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Le salut, c'est la réussite. Le salut, c'est l'élévation. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est la gloire. C'est dans le grand nombre de conseillers. Si tu n'es pas conseiller, il n'y a pas de salut. Si tu n'as pas de bons conseillers, il n'y a pas de salut. Beaucoup sont en train d'échouer, manquent de puissance, parce qu'ils n'acceptent pas les conseils. Si le Père fait, je fais. Si le Père dit, je dis. Reprends le verset 17.
Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Verset 19. Jésus reprit dans la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Parce qu'en réalité, la puissance que nous avons a une source. Yes. Et il n'y a que la source de la puissance qui connaît le fonctionnement de la puissance. Qui connaît le mode d'emploi de la puissance. La source de notre puissance, c'est le trône de la grâce qui est au ciel. Amen. C'est de là-bas que notre puissance vient. Donc nous devons attendre que le Père nous dise comment ça marche. Jésus était Dieu, mais il dit quoi? Reprends encore ça. Jésus donc reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jésus est Dieu, mais il se prend pour le Fils. On a des problèmes à l'église. Dès que tu as un peu d'argent, tu ne te prends plus pour une fille de l'église. Tu te prends plus pour un fils de l'église. Il s'appelle le Fils. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Vous voulez manifester la puissance de Dieu? Vous voulez expérimenter la puissance de Dieu? Regardez les pères faire et faites aussi. Amen. Regardez les pères faire et faites aussi. Regardez le Père faire et faites aussi. Et qui dit regarder, dit attendre. Alléluia. Nous allons lire Jean chapitre 14, verset 12. Il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jésus est en train de dire aussi que pour manifester la puissance, pour qu'elle soit accélérée, il faut croire en Jésus. C'est assez bête, c'est assez simple, Église. Crois en Jésus pour ta guérison. Amen. Crois en Jésus pour ta libération. Amen. Crois en Jésus pour que tes affaires marchent. Amen. Crois seulement. Je demandais à ma fille hier, pendant qu'on parlait au téléphone, je lui demande que tu paies quoi à croire que demain Dieu va te donner le milliard. Vous savez comment vous bloquez la bénédiction et la puissance de Dieu? Vous avez honte de qu'est-ce que les gens vont dire. J'ai vu les gens qui finissent de composer le bac, la licence, la maîtrise ou bien le probatoire, le BPC. On lui demande tu as composé comment? Il dit je ne sais là. Tu sais pourquoi il dit c'était là? Parce qu'il a honte que s'il échoue, on va se moquer qu'il avait dit que j'avais bien composé. Église, je vais te donner un conseil ce soir. Apprends à confesser positif. Même si tu as mal composé, dis je vais réussir. Amen. Toi qui as honte de qu'est-ce qu'on va dire, tu vas perdre la puissance. Je lui posais la question, si tu as honte de qui? Que de te lever chaque matin et de dire je suis milliardaire. Tu as peur de qui? Pour te lever chaque matin et de dire je suis riche. Tu manges chez quelqu'un? Vous savez comment les sorciers font pour vous envoûter? Ce n'est pas en un jour. Chaque nuit à 3 heures du matin, elle se lève nue, elle va dans la cour, elle fait les petits gris-gris, elle commence à appeler ton nom. Premier jour, ça ne marche pas, mais elle n'a pas honte. Deuxième, ça ne marche pas, mais elle n'a pas honte. Ce qui fait la force des sorciers, ce qui fait leur puissance, ils sont incrépides, ils ne reculent jamais. Ils n'ont pas honte. Mais vous, je suis guéri, tu vas faire le test positif. Je suis guéri, tu vas faire le test positif. Tu dis, je suis guéri. Après c'est, je suis guéri. Après c'est, Après c'est, Tu as honte de qui? Église, même si hier, tu as fait le test, on a dit VIH positif, je te dis ce soir, tu es guéri. Amen. Même si tu as touché tes poches, il n'y a pas 5 francs, je te dis, tu es enrichi. Amen. Même si tu regardes devant, derrière, il n'y a pas de dragueur. Je te dis, tu vas te marier. Amen. Je te dis, tu seras béni. Amen. Cette année ne finira pas, ta vie va changer. Amen. Tu as honte?
Qui va te noter ici? Tes shows ne sont même pas ici. Tes dragueurs ne sont pas ici. Pour dire amen, tu wattises. Dis amen comme au village. Dis amen bien, s'il te plaît. Ce qui vous tue, allez sur internet, tape prophète Shefa Bouchiri. Quand il fait ses vidéos, les gars qui sont assis devant les milliardaires, les gars sautent, ils dansent. I receive, je reçois, amen. Ils s'en foutent. Ils croient bêtement et la puissance se manifeste. Amen. Ne nous amenez pas vos trucs de l'Assemblée nationale ici. Ne nous amenez pas vos trucs des sénateurs ici. Ce sont des vieux. Ici, tu dois croire. Yes. Même si la prophétie concernait quelqu'un qui est connecté, dis seulement amen. Yes. Même si on dit à un homme, tu seras milliardaire, tu dis amen. Alléluia. Amen. Si je dis, tous les hommes de cette église seront des milliardaires, et que tu es femme, tu dis dans ton esprit, à homme je mets grand H. Et homme avec grand H, c'est homme et femme. Donc je dis amen bien. Amen. Même si tu n'as pas d'enfants, et qu'on prophétise sur les femmes qui ont les enfants, dis amen, tes enfants vont arriver. Yes. Qu'est-ce qui vous arrive? La honte. Non, sinon les gens vont penser que, comme je suis dans les églises, mon frère, on s'en fout. Qui est allé chez les marabouts ici à une époque? Non, lève la main. Quand tu cherches la vie, tu n'as pas honte. Quand tu cherches la vie, il n'y a pas de comportement. Je vous parlais ici hier, quand les marabouts décident de vous laver, femmes de ministres, DG, tout le monde nu. Il prend l'œuf, il tape sur toi. Il dit frotte-toi bien. Avec les herbes qui te mangent. Le gars fait un mélange avec les cacas de la poule, les cacas de la chèvre. Et tu te laves avec. Et tu es content. Il dit frotte en bas, frotte en bas. En fait, il veut que tu frottes en bas parce qu'il veut voir. Et tu n'as pas honte. Mais quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu commences à faire les comportements. Amen, amen. C'est ça, tu es béni. Église, ton amen en réalité doit faire en sorte que écoute, la parole, ceux qui ont fait un peu de physique, la parole, lorsqu'elle sort, elle peut aller à un niveau et elle n'atteint pas l'autre niveau. Donc il y a des gens qui peuvent faire obstacle à la parole qui sort. Donc ton amen en fait doit dire que la parole qui est sortie là c'est pour moi. Il y a des gens qui ont été délivrés, pas pendant la délivrance. Il y a des gens qui ont été bénis, pas pendant la délivrance, mais pendant une prophétie banale. Certains témoignent souvent ici, pendant que le révérend prêchait, j'ai saisi la parole. Tu ne sais pas saisir les paroles. Tu viens te comporter ici. On prêche, tu es là, tu guettes si le gars te regarde. Tu guettes si la soeur a vu comment tu as croisé le pied. Mon frère, je vous ai dit ici, toi qui fais les manières pour que les gens te regardent, les gens ne regardent pas ceux qui font les manières. On regarde les gens valables. On s'en fout de tes manières. On s'en fout de tes croisements de pieds. On s'en fout de tes micmacs avec tes mains. Si tu n'es pas efficace, on ne te regardera pas. Donc viens ici faire les manières, on dit amen, tu es là, tu regardes comme ça, tu dis il y a trop de filles ici. Aucune de ces filles n'ont ton temps. Elles cherchent leur vie. Elles attendent leur milliardaire. Yes. Si tu doutes, drague, tu vas voir. Drague un peu, tu vas voir. Pendant que tu es en train de draguer une voiture gare, tu vas comprendre. Là, tu vas comprendre que beaucoup ne prennent pas S. Église, quand tu viens dans la présence de Dieu, il ne faut pas avoir honte. C'est pour toi. Tu es venu pour recevoir. Je disais à cette fille hier, est-ce que tu te rends compte que tu as une étoile, que tu es une grande personne, que tu as de la valeur? Maintenant, pour que ça se manifeste, tu dois croire, tu dois confesser, et progressivement, ça va se produire.
Dans les choses qui catalysent la puissance, il y a ce qu'on appelle la loi de la répétition. La loi de la répétition et de la prolongation. Je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Je te pose une question. Les musulmans ont de nouvelles prières. Qu'est-ce qu'ils font? Ils répètent. Ils répètent. Nous, on sait prier plus que tout le monde sur la terre, mais on n'est pas riche. On sait prier plus que tout le monde sur la terre, mais on n'est pas puissant. On ne sait pas répéter des choses. Ah, depuis que tu dis que tu es riche là, tu es riche. Ah, tais-toi, ne casse pas les oreilles. Je suis riche. Je suis riche. Plus tu dis je suis riche, plus ça vient. Plus tu dis je suis riche, ça s'installe. Plus tu dis je suis riche, ça grandit. Plus tu dis je suis riche, ça sort de la terre. Plus tu dis je suis riche, les feuilles vont sortir. Amen. Plus tu dis je suis riche, le fruit de la richesse va sortir. Amen. Plus tu dis je suis riche, le fruit va tomber. Plus tu dis je suis riche, tu vas saisir le fruit. Plus tu dis je suis riche, tu vas manger ta richesse. Dis je suis riche. Je suis riche. Je suis béni. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis protégé. Je suis puissant. Je suis puissant. Aucun sorcier ne peut me tuer. Aucun sorcier ne peut me tuer. Si un sorcier me tente, Si un sorcier me tente, il meurt dans 48 heures. il meurt dans 48 Si heures. un sorcier tente mon enfant, Si un sorcier tente mon il enfant, meurt dans 72 heures. il meurt dans 60 Celui qui m'essaye par erreur, Celui qui m'essaye par erreur, la dunamis va le corriger. la dunamis va le corriger. Yes. Tu as vu la bagarre d'un faible et d'un fort. On tape le faible, il tombe, on vient séparer. Et le faible dit, tu as eu la chance. Ah. Les faibles n'ont pas honte. Les faibles ont la bouche. Quand le monsieur bagarre avec sa femme, tu vas me tuer aujourd'hui, tu vas me tuer aujourd'hui. Quand on vient séparer, il dit, tu as eu la chance. Tu as eu la chance. Avec tes petits pieds, là, tu vas te racler ici. Toi, tu connais comment racler un homme. Qu'est-ce qui la sauve? La bouche. Mon ami, la puissance de Dieu, ce qui la catalyse, c'est ta bouche. C'est tes mains. Ce sont tes yeux. Ce sont tes pieds. Dieu ne passera par rien d'autre pour manifester sa puissance que ton corps. Tu as les éléments. Il est malade, parle. Elle est malade, ton enfant, impose la main. Jésus guérit un aveugle. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois rien. Jésus ne s'est pas découragé. Jésus parle encore. Il flotte encore. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les hommes comme les arbres. Jésus ne se décourage pas. Pourquoi vous aimez vous décourager comme ça? Parce que la prière d'hier n'a pas marché, on ne prie pas aujourd'hui. On va prier, ça va marcher aujourd'hui. Amen. Si ça ne marche pas aujourd'hui, tu sais quoi? Demain, vrai, ça va marcher. Amen. Bon, ça peut arriver que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas demain, je te dis, et les zamba, dimanche pas vous sondez, ça va waka au nom de Jésus. Amen. La loi de la répétition et de la prolongation. Dans le match, il faut toujours qu'il y ait un gagnant. Quand il y a une coupe. Donc quand il n'y a pas gagnant, on va faire prolongation. Donc si tu n'as pas encore gagné ton milliard, le match ne finit pas. Qui vous a dit de sortir du terrain alors que tu n'êtes pas encore milliardaire? Qui vous a dit de sortir du terrain alors que vous n'êtes pas encore marié? Tu arrêtes de prier pour ton mariage alors que tu n'es pas marié. Je te ramène sur le terrain ce soir. Tu arrêtes de prier alors que tu n'es pas guéri. Je te ramène sur le terrain ce soir. Tu arrêtes de prier alors que tu n'es pas puissant. Je te ramène sur le terrain ce soir. Jusqu'à ce que quelque chose se passe. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu es fatigué de prier? Ne marche pas avec moi. Tu vas prier par force. Tu vas fatigué d'évangéliser? Non, il faut te séparer de moi. Avec moi là, on ne se fatigue pas. Tant que je n'ai pas vu ton milliard, je n'arrête pas. Tu dors, je te réveille, je te secoue. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas sacrifier, tu vas évangéliser, tu vas marcher, tu vas avancer, tu vas réussir. Amen. Oh, je suis fatigué de janvier à novembre. Je n'ai rien vu. Tu vas voir ces jours-ci.
Je ne suis pas en train de te flatter. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce qui est dans ma Bible. Je te répète ce qu'il a dit à Marthe et à Marie. Elle a dit, oui, je crois, mais je sais que c'est au dernier jour. Je vais te gifler. Hein. Quel dernier jour? C'est ces jours-ci. Lazare va ressusciter. Amen. Il y a des gens qui croient, oui, je crois, mais c'est dans 3 ans. Quand j'aurai ma licence, avec ou sans licence. Mark Zuckerberg a réussi milliardaire avant d'avoir sa licence. Il a fini, maintenant il est reparti. Faire la licence. Et ses professeurs les payent. Laisse-moi ça, que non, parce que moi j'ai pas eu la chance de fréquenter église. Tout le monde n'a pas la tête de l'école. Tu comprends ça? Je vais te dire une vérité. Ma maîtrise a 8 ans. Mon master a 8 ans. Je ne sais pas où ça se trouve. Ça me sert quoi? Il y a des doctorants. Doctorants, ils vendent à la sauvette. Si tu n'as pas eu la grâce de fréquenter, il y a quelque chose sur ton corps par laquelle Dieu va passer pour manifester sa puissance. Amen. Tout le monde ne peut pas fréquenter, je suis désolé. Et de là même que la plupart des grands milliardaires ne sont pas des intellectuels. Les intellectuels sont les employés des milliardaires. Oui. Donne-moi le niveau scolaire d'Esther. Oh, je rends grâce à Dieu parce que j'ai un doctorat, j'ai un ceci, j'ai un cela. Ton salaire, c'est combien? Tu connais les diplômes de Kadi Defosso? Tu connais les diplômes de Photo Victor? Tu connais ces diplômes? Mais lui paye les gens qui sont diplômés. Parce qu'il a su expérimenter, il a su exploiter ce qu'il avait. Il n'avait pas les diplômes, mais il avait le sens. Yes. Il avait le sens. Yes. L'autre peut avoir le diplôme, mais tu as le sens plus que lui. Tu réfléchis plus que lui. Et tu le corates. Pour que vous apprennent un peu le banditisme. Ça, c'est quand ils sont céléris, ça. T'es trop gentil, là. Non, vraiment, moi, je suis une fille, vraiment, moi, je suis une fille honnête, hein. Vraiment, moi, tu sais, les hommes, ils aiment trop nous saboter. Ils m'ont dit que au premier rendez-vous, j'ai demandé l'argent. Donc, premier rendez-vous, je le regarde. On se neutralise. Mon frère, ma soeur, je te libère de la neutralité, neutralisation. Premier rendez-vous, on se neutralise. Je le regarde dans les yeux. On te demande, chérie, tu prends quoi? Comme toi, ce que tu prends, je prends. Hé! Hé! Je suis venu te délivrer ce soir de l'impuissance. Amen. On t'amène au restaurant, tu prends quoi? Toi-même, tu prends d'abord quoi? Hey, tu es venu me copier les jumeaux. On est si à moi. Qui vous a dit que c'est quand vous allez vous comporter, quand vous respectez? Je vais te donner un secret. Les hommes sont les faux types. Ton sérieux, tes manières, ta discipline, ta gentillesse, s'il veut te saboter, il va te saboter. Tu dis bien, tu connais non? Tu connais non? Voilà. Donc dis que non, je n'ai pas demandé au premier rendez-vous pour qu'il ne pense pas que je suis une fille de mauvaise famille. Les hommes s'en foutent. Quand un homme est mal élevé, il prend toutes les femmes comme des pétasses. Tu ne vas pas refaire son éducation. Si c'est un faux type, c'est un faux type. Si c'est un bon gars, même si tu ne demandes pas. J'attire les bons vers toi. 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 Je disais à ma fille, elle n'est pas une petite, elle est cadre dans son entreprise en Europe. Je lui disais que ton salaire, c'est ton épargne. L'heure est venue. J'ai une devise. Je te dis ça. Je te dis ça. Tu vas payer le sacrifice. Et quand on va me saboter, tu vas me défendre. Quand ils vont m'insulter sur Internet que si on faut passer, tu vas me défendre. Alléluia. Donc s'il m'insulte, tu vas donner un coup de poing. Une femme qui est belle et qui est pauvre est bête. Tu comprends ça? La beauté d'une femme,
lui donne accès auprès des grands. Quand tu es belle, ta beauté doit te faire manger. Ce n'est pas la prostitution. Une vraie fille valable doit nourrir sa mère. Une vraie fille valable doit sauver sa nation. C'est dans ta Bible. Une vraie fille valable, grâce à elle, sa famille doit aussi être bénie. Yes. Si à l'heure où nous parlons, les gens de ta famille ne bénéficient pas de ta grâce, c'est que tu n'as pas la grâce, tu as la glace. Et ce soir, je viens te réchauffer. Yes. Et j'enlève la glace sur ta vie. Yes. Et je te donne la grâce. Amen. Je te donne la grâce. Amen. Il y a des vraies filles ici, elles ont construit une maison à leur main. Écoute, ce n'est pas affaire de coucher. Il y a même qui couchent, on ne donne rien. Depuis que tu as couché, on ne t'a rien donné parce que tu as la glace. Quand tu as la glace, tu couches, on te donne 500 de taxi. Quand tu as la glace, tu couches, on te donne 200 de taxi. Et quand il est plus dangereux, il stoppe le taxi, il donne au taximan. Ce soir, je te libère. Amen. Il y a une soeur à côté de toi, c'est son histoire, je raconte. Elle dit qu'elle va chez le gars stoppe le taxi. Il dit, étant bafia 250. Il donne 1000 francs. Le rembourse. Il dit rembourse. Dis à ton voisin plus jamais ça. Dis à ton voisin plus jamais ça. Je suis puissant au nom de Jésus. Écoute église. Les puissants, on les flatte. Si tu arrives au niveau où on te met dans le taxi, on donne 1000 francs au taximan, on rembourse 750. C'est que tu n'es pas puissant. Oh. Non, c'est elle qui m'a tué, Elle dit non, mieux elle marche à pied. Église, c'est toi qui dois élever le standard. Si tu te négliges, on va te sous-estimer. Si tu te sous-estimes, on va t'abîmer. Hey. C'est une affaire de respect. Tu ne te respectes pas, on te méprise. Même dans l'affaire de ministère, tu ne te respectes pas, on te méprise. Alléluia. Tu peux avoir l'onction, l'autre n'a pas l'onction, il se respecte. On donne l'offrande chez lui plus que chez toi. Les gens sont bizarres. Quand on voit ton apparence, qu'on voit ta façon de te mettre, on voit comment tu es une villageoise moderne. Tu arrives au restaurant, tu as les manières bizarres. Tu vois, tu finis de manger, tu mets le cuidant dans la bouche, tu laisses ça dans la bouche là. Et le cuidant, où est Seigneur? Il faut souvent quand il est prêt, vous mettez tout ici parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'il doit faire les illustrations. Donc, donne-moi un peu un stylo là. Alléluia. Donne-moi le stylo. Donc tu vois une fille, les choses que les hommes font. Elle finit de manger. Là, tu as grandi dans quel quartier? Tu es au restaurant avec un dragueur. Tu mets le cul dans la bouche, tu laisses ça là-bas dedans. Après, tu enlèves la viande. En fait, tu es sauvage, hein? Avant d'aller au rendez-vous, viens, je t'enseigne d'abord comment on fait. Il y a des gars, ils veulent même te donner 100 000 de taxi, ils réfléchissent que j'ai donné quoi comme ça à qui? Ils regrettent même que c'est même qui m'a changé, qui m'a pris comme ça. Alléluia. Amen. Quand on vous dit que Madocha a préparé Esther 6 mois,
Il lui a donné tous les conseils. Yes. Tous les coups, il a donné. Alléluia. Le monde doit nous respecter. Parce qu'on est censé être puissant. Amen. On est censé vivre dans la puissance. Ton charisme doit imposer le respect. Amen. Tu peux ne pas avoir l'argent sur toi, mais tu ne le montres pas. Je ne te demande pas parce que je n'ai pas l'argent. Je te demande parce que tu dois me donner. Vous savez pourquoi les hommes vous méprisent? C'est parce que vous faites pitié. Les gens vous méprisent, vous les gens des églises, parce que vous n'êtes pas puissants. Une personne puissante, quand elle n'a pas l'argent, on la respecte toujours. Quand moi je n'ai pas l'argent, tu ne peux pas savoir. C'est une affaire de charisme église. Il y a même d'autres personnes qui ont l'argent, on les méprise toujours parce qu'ils n'ont pas le charisme. Vous vous négligez, vous vous sous-estimez trop. Vous ne prenez pas vos vies au sérieux. Tu es toujours en train de chercher à faire pitié. Tu es toujours en train de chercher à ce qu'on pleure à ta place. Tu es toujours en train de chercher à aller pleurer dans les oreilles des gens. Les gens ne veulent pas des pleureurs. Les gens aiment les solutionneurs. Yes. Qui aimerait rester à côté de quelqu'un qui aime pleurer chaque jour? C'est la crèche. C'est la maternelle. Tu vas le voir, tu pleures. Tu vas le voir, tu pleures. Oh, tu pleures quoi? Sois un peu sérieux. Vous êtes fait des films inutiles. Je ne te demande pas parce que je n'ai pas. Je te demande parce que c'est une forme de galanterie pour toi que de me donner. Quand je vais voir comment tu vas me donner, je pourrais bien te jauger. Montre-lui qu'il est en compétition. Montre-lui qu'il est au travail. Montre-lui que c'est un match. Que tout n'est pas joué. Il peut encore échouer. Mais toi, on donne 50 000, il dit, merci. Que Dieu bénisse ta mère, ton père, ta grand-mère. Pour 50 000. Pour 50, il y a d'autres. Elle a alors les esprits des filles de Melaine, Minifemme. On donne l'argent et compte là. C'est combien là? C'est combien là? Église, il faut se respecter. Dis à ton voisin, on n'a qu'à se respecter. Dis à ton voisin, on n'a qu'à se respecter. Vous me faites même, je ne prêche même plus mon message. Parce que vous donnez conseil aux gens. Alléluia. Amen. Dieu t'ordonne d'être puissant. La loi de la prolongation et de la répétition. Apprenez à faire les choses lorsque ça ne marche pas. Mais que Dieu vous a dit de faire, refaites encore. Lorsque ça ne donne pas et que Dieu vous a conseillé de faire, refaites encore. Il y a un prophète dans la Bible, on appelle Élisée. Il prie pour quelqu'un. Une fois la personne se jette dans l'eau, ce n'est pas suffisant. Il dit deuxième fois, jette-toi encore. Troisième fois, jette-toi encore. Mais le prophète avait la puissance. Pourquoi il a fallu que le gars se jette 7 fois? La répétition et la prolongation. Si ça n'a pas marché une fois, ça marchera la deuxième fois. Amen. Tu as vu ça? 2 Rois chapitre 5. À partir du verset 12, il est écrit. À partir du verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. 7 fois. Parce qu'il savait la première fois, ça n'allait pas donner. Les tours de Jéricho, 7 fois. Même lorsque Élie veut que la pluie redescende sur la terre. 1 Roi chapitre 18. Lis-moi ce verset-là. Là, je vais enseigner un peu. 1 Roi chapitre 18. Verset 43. Vers 41. Il est écrit. Et Élie dit à Akab, Yes. monte, mange et bois, Yes. car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Élie a la puissance. Élie a reçu l'autorisation du ciel d'envoyer Akab aller manger. Élie a vu comment Dieu a déjà déclenché la pluie au ciel. Mais
Regardez ce qui va se passer. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Et le serviteur monte. Il regarda et dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais c'est Élie qui te dit de monter et de voir parce qu'il y aura. Mais le serviteur ne voit rien. Je ne te parle pas d'un prophète qui se débrouille à Yaoundé. Je te parle du prophète Élie qui est apparu à Jésus sur la montagne de la transfiguration. Il a dit d'aller voir, mais il n'y avait rien. Pour que la puissance se manifeste, il faut répéter l'action. Amen. Nous, on a fait les affaires. J'ai fait les affaires depuis 2006. Il y a des affaires que j'ai fait même pendant 3 ans pour que ça commence à marcher. C'est pour ça que j'ai dit aux gens ici, tu veux faire les affaires, viens me voir, je vais te conseiller. C'est dur. C'est pas le jeu église. Tu vas te lever, tu vas pas dire faire un petit commerce, après tu vas milliardaire. Si quelqu'un te dit ça, il te ment. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un temps pour perdre dans les affaires. Il y a un temps pour apprendre. Il y a un temps pour gagner. Tu perds d'abord, après tu apprends, après tu gagnes. Si tu n'es pas prêt, va chercher à être employé, on te paye tes 50 000, tu restes tranquille. Tu cotises ta retraite 4 500 par mois. C'est Élie qui lui dit, va voir. Je te parle d'Élie. Mais la Bible dit qu'il n'a vu rien. Ça, c'est une honte. On finit de prier pour toi. Tu es guéri. Va demain faire le test du VIH. Il n'y aura plus rien. Tu peux faire le test. Le plus en quoi a augmenté. Ce n'est plus un petit plus. C'est un gros plus. Oh, le pasteur là, c'est un escroc. C'est l'erreur que vous faites. Il m'a dit que c'est ce mois, ça va changer. J'imagine ce qui s'est passé dans le cœur du serviteur. Élie dit 7 fois, retourne. Écoute, quand tu lis la Bible, moi je vais te donner un conseil. Pourquoi nous lisons et nous pouvons prêcher? C'est parce que la Bible est un résumé des résumés. Ça ne s'est pas passé en 2 minutes. Ça s'est passé pendant des jours. 7 fois retourne. Ce n'était pas à côté de la maison, il partait sur la montagne et regardait. Il faisait des kilomètres pour aller voir. Première fois retourne, il revient, il n'y a rien. Deuxième fois retourne, il revient, il n'y a rien. Troisième fois retourne, il revient, il n'y a pas de mariage. Quatrième fois retourne, il revient, il n'y a pas d'argent. Cinquième fois retourne, il revient, il n'y a pas d'enfant. Sixième fois retourne, il revient, il n'y a pas de visa. Septième fois. Tu ne peux pas faire de grandes choses avec Dieu. Expérimenter la puissance de Dieu si tu n'es pas prêt à essayer encore. Il y a beaucoup de pasteurs, ils ont tellement honte. C'est ainsi, si je prie, ça ne marche pas. Je vais faire comment? Tu vas faire comment? Essaye encore. Tu as prié pour ta tante, ça n'a pas marché. Essaye encore. Yes. Tu as demandé le visa, on ne t'a pas donné. Essaye encore. Les fiançailles de la dernière fois n'ont pas marché. Essaye encore. Le travail de la dernière fois, on ne t'a pas retenu. Essaye encore. Et ça va donner cette fois-ci. Amen. Oui. À la 7e fois. À la 7e fois. Il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. À la 7e fois, il a vu le nuage comme la paume de la main d'un homme. Et tu connais la suite, finalement la pluie est tombée. Est-ce que tu sais, je finis avec ça ce soir, les disciples n'ont pas reçu le Saint-Esprit une seule fois à la chambre haute. Jésus a d'abord déposé le Saint-Esprit sur les disciples dans Jean chapitre 20, verset 22. Mais ça n'a pas bien pris. Le Saint-Esprit, Jésus dépose sur les disciples dans Jean 20, verset 22, n'a pas bien donné. Tu as vu ça? Jean chapitre 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'était quel Saint-Esprit recevait? Mais pourquoi il a dit encore qu'aller dans la chambre haute? C'est que le maître a soufflé, les gars étaient rebelles, récalcitrants, le corps n'a pas accepté la puissance. Pour recevoir la puissance, il faut qu'on dépose, on dépose encore. Yes. Je ne te parle plus d'Élie, tu as dit c'était l'Ancien Testament. Maintenant, je te parle de Jésus. Jésus lui-même a soufflé. Recevez le Saint-Esprit, personne n'est tombé. Il s'agit de, dis à ton voisin, il s'agit de Jésus. Il a soufflé, personne n'est tombé. Dis ça à ton voisin. Il a imposé la main, personne n'est tombé. Il a raclé, personne n'est tombé.
Après, il a appelé au renfort. C'est dans ta Bible. Reprends le verset encore. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il souffla sur eux. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. J'imagine l'élégance avec laquelle il disait, recevez le Saint-Esprit. Receive anointing. Receive Holy Ghost. Regarde Jésus comme ça. L'autre, comme c'était Pierre, son copain, il dit non, je reçois. Il y a l'autre personne, le pasteur prie, fait semblant de tomber pour qu'on ne dise pas que. Il tombe pour que la foule dise quand même qu'au moins une personne est tombée. Église, n'aie pas pitié de ce pasteur. Si c'est un serviteur de Dieu, un jour viendra, les gens vont tomber. Si c'est un serviteur de Dieu, un jour viendra, il va voir, il va prophétiser. Yes. Qu'on n'ait pas pitié de toi dans ton ministère. Qu'on n'ait pas pitié de toi dans tes affaires. Qu'on n'ait pas pitié de toi dans ton mariage. Si tu es une fille d'Israël, si tu es une fille de Sion, tu vas te marier. Amen. Non, vraiment, comme ça n'arrive pas depuis le gars que tu sais là, prends même Magida là qui... Si ça ne donne pas, négocie une place comme troisième femme quelque part, on ne sait jamais. Dis, je refuse. Je refuse. Jésus souffre. Personne ne tombe. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a dit, je pars. Regarde, non. Mais j'envoie le boss. Yes. Celui même qui a la chose. Parce qu'il lui souffrait à la place de l'autre. Quand le Saint-Esprit descendait dans la chambre haute. Deuxième fois, ils ont reçu l'Esprit. Dans Actes chapitre 2. Le Saint-Esprit est descendu violemment. Pas seulement pour qu'ils reçoivent, mais pour aussi venger le premier souffle de Jésus. Yes. Église, toutes les fois où tu as prié et Dieu n'a pas fait là, quand il va faire, il y aura rappel. Yes. Toutes les fois où tu as fait les sacrifices et tu n'as pas vu l'exaucement, quand ça va arriver, Yes. il y aura rappel. Yes. Toutes les fois où tu as mis tes genoux au sol et tu n'as pas vu Dieu t'exaucer, je te dis qu'à partir de maintenant, Yes. il y aura rappel au nom de Jésus. Amen. Toutes les fois où tu as pleuré devant Dieu, tu as demandé un miracle à Dieu Yes. et tu n'as rien vu, il y aura rappel à partir de maintenant. Amen. Si pour Jésus il y a eu rappel, Hey. pour Élie il y a eu rappel, Hey. je prophétise. Yes. Pour toi il y aura rappel aussi. Amen. Il y aura rappel aussi. Amen. Je parle à 42 personnes. 42 Je personnes. parle à 42 personnes. 42 Tu as personnes. fait beaucoup de prières. Tu as fait beaucoup de sacrifices. Yes. Tu as fait confiance à Dieu. Tu as fait confiance aux serviteurs de Dieu. Yes. Mais tu n'as rien vu. Mais dans la loi de la puissance, Yes. dans la loi de la persistance, Yes. dans la loi de la répétition, Yes. le rappel est imposé ce soir. Amen. Le rappel est imposé ce soir. Amen. Je prophétise. Yes. By fire. By force. By force. Yes. La puissance Yes. de Dieu Yes. dans ta vie va descendre ce soir. Amen. Va remplir ta vie ce soir. Amen. La puissance financière. Descends. La puissance dans les relations. Descends. La puissance spirituelle. Descends. La puissance matérielle. Descends. Reçois cela ce soir. Reçois. 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 Tu Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Fais le rappel dans ma vie fais le rappel dans ma vie de ta puissance. de ta puissance Dans mes affaires. dans mes affaires, Dans mes finances. dans mes finances, Dans mes relations. dans mes relations, Dans ma famille. dans ma famille, Dans mon mariage. dans mon mariage, Dans mon ministère. dans mon ministère. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant les mains. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Parle à Dieu ce soir. Que Dieu fasse le rappel dans ta vie. Que Dieu fasse le rappel dans tes finances. Que Dieu fasse le rappel de tes prières. Que Dieu fasse le rappel dans ton mariage. Demande à Dieu de faire le rappel. Qu'il fasse le rappel dans ta vie ce soir. Tout ce que tu as toujours demandé. Que Dieu t'accorde cela ce soir. Pendant que tu pries en claquant les mains. Ah, parle toi-même. Il a dit parle. Il a dit réveille ma mémoire. Est-ce que tu peux réveiller la mémoire de Dieu ce soir? Rappelle. Demande à Dieu de faire le rappel dans
dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ton mariage, dans ta famille. Parle à Dieu ce soir. Seigneur, je veux le rappel. Père, nous voulons le rappel. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux claquer les mains? Cette soirée ne s'achèvera pas que Dieu n'ait fait le rappel dans ta vie. Parle à Dieu ce soir. Que le soleil, que la lune ne s'arrête pas de briller s'il n'y a pas eu rappel dans ta vie. Parle à Dieu ce soir. Seigneur, je veux le rappel. Dans ma famille, le rappel. Dans mes affaires, le rappel. Dans mes voyages, le rappel. Dans mes relations, le rappel. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Ne t'arrête pas de prier. Seigneur, le rappel ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tu Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Fais Jésus. descendre ta puissance sur moi. Fais descendre ta puissance sur moi. La puissance de la gloire. La puissance de la La gloire. puissance de la grandeur. La puissance de la La grandeur. puissance de la prospérité. La puissance de la La prospérité. puissance de la domination. La puissance de la Pendant domination. que je prie. Pendant que je En prie. claquant les mains. Ah. Hey. Prie. Demande la puissance à Dieu. Demande la puissance à Dieu. Aucune domination ne doit plus influencer ta vie. Parce que Dieu dépose en toi ce soir la puissance de la domination. Parle à Dieu ce soir. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, dépose en moi. Seigneur, inonde de moi de la puissance de la domination. Parle à Dieu ce soir, qu'il te remplit de sa puissance dans tous les domaines. Tu dois manifester la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Demande la puissance. Demande la puissance. Insiste dans tes paroles. Seigneur, je veux la puissance. Seigneur, remplis-moi de la puissance. Seigneur, remplis-moi de la puissance. Insiste sur les paroles. Répète les mêmes paroles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Dis Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Toutes les fois où j'ai prié. Toutes les fois où j'ai prié. Toutes les fois où j'ai sacrifié. Toutes les fois où j'ai sacrifié. Toutes les fois où je t'ai servi. Toutes les fois où je t'ai Je n'ai servi. pas vu ta puissance. Et je n'ai pas vu ta puissance. Ce soir, fais le rappel. Fais le rappel de mes prières. De mes prières. De mes sacrifices. De mes sacrifices. De mon service. De mon service. De mon obéissance. De mon obéissance. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Commence à prier. Commence à prier. Hey! Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh demande le rappel à Dieu. Le rappel de tes sacrifices. Et tu as sacrifié. Dans les églises, tu as sacrifié. Dans cette église, Dieu fait le rappel. Demande à Dieu de faire le rappel de tes sacrifices. Demande à Dieu de faire le rappel de ton service. Tu as servi dans les autres villes. Tu as servi dans d'autres églises. Ici à la chapelle de la grâce. Demande à Dieu de faire le rappel de ton service. J'ai chanté Parle pour à toi. Dieu. J'ai prêché pour toi. Hey. J'ai servi le Seigneur. J'ai évangélisé. Seigneur. Ah, Père. Yes. Père, fais le rappel ce soir. Yes. Est-ce que tu peux parler à Yes. Dieu? Si le soleil, Yes. tu as évangélisé. Yes. Si la pluie, C'est tu ça. as évangélisé. Oui. Demande à Dieu Hey. de faire le rappel ce Seigneur. soir. Que Dieu Fais le rappel. Père, souviens-toi de nos moments de service. Apporte le rappel ce soir. S'il te plaît, parle à Dieu. Déclare les paroles. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Il n'y aura pas une autre soirée comme celle-ci. C'est une opportunité ce soir. Parle à Dieu ce soir. Que le rappel soit possible. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Mets tes mains sur la tête et commence à parler. Mets tes mains sur la tête et commence à parler. Tu changes de dimension dans la puissance. Tu changes de dimension dans les relations. Tu montes d'un cran. Tu montes d'un cran. Tu montes d'un cran. Et lève ta main et commence à parler. Lève tes mains maintenant. Lève tes mains maintenant. Je prophétise. Je déclare par l'onction de Dieu. Yes. L'huile que tu as reçue ce soir te fait passer à une autre dimension.
Amen. Te fait passer à un autre niveau. Te fait passer à une autre dimension. Spirituellement, Yes. financièrement, Autre dimension. matériellement, Notre dimension. puissance de Dieu. Yes. Je parle à 48 personnes. 48 personnes. Maintenant, Maintenant. Saint-Esprit, Localise. localise. Touche-les maintenant. Touche. Touche-les maintenant. Touche. Amenez-les ici. 48 personnes. 48 personnes. 48 personnes. Puissance de Dieu. Localise. Maintenant. Localise. Maintenant. Localise. Maintenant. Localise. Tu changes de dimension. Yes. 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 Puissance de Dieu. Rempli. Reçois. 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 Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Ton niveau. Rempli. Tu passes à une autre dimension. Yes. Reçois. 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 La puissance. Reçois. La puissance. Reçois. La puissance. Puissance de Dieu. Rempli. Reçois. 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 La puissance. Reçois la puissance. La puissance. Reçois la puissance. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Receive. Prends. Receive. Prends. Receive. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends ta part. Reçois. Prends ta part. La puissance. 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 Puissance de Dieu. Rempli. Reçois. 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 Prends. Reçois. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Lève tes mains. Lève tes Et mains. reçois. Yes. Fire. 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 La domination. Yes. La domination. Reçois. Sur tes épaules. Reçois. La domination. Reçois. La domination. Reçois. La domination. Reçois. 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 Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Reçois. 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 La domination. Reçois. La domination. La domination. Reçois. La gloire. Reçois. La gloire. Reçois. La gloire. Reçois. La gloire. Reçois. 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 La gloire. La gloire. La gloire. Lève tes mains. Yes. Puissance de Dieu. Rempli. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Hey. Reçois la gloire. Reçois. Reçois la gloire. Reçois. Reçois la gloire. Reçois. Reçois la gloire. Reçois. Puissance de Dieu. Rempli. 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 Reçois. Reçois. La gloire. 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 Yes. La gloire. Yes. Prends. Reçois. La gloire. Reçois. La gloire. Reçois. La gloire. Reçois. Prends ça. Yes. Prends. 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 La gloire. Prends. La gloire. Prends. La gloire. Prends. La gloire. Aha. Yes. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. 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 La gloire. 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 Puissance de Dieu. Rempli. Reçois. Yes. Reçois. Yes. Reçois. Hey. Reçois. Yes. Reçois. Yes. Reçois. Yes. Prends. Hey. Prends. Yes. Prends. Yes. Prends. Yes. Reçois. La gloire. 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 Reçois. Yes. Prends pour toi. Yes. Prends ta part. Yes. Reçois. Reçois. Onction de Dieu. Rempli. Onction de Dieu. Rempli. Je prophétise. Yes. Lève tes mains. Yes. Je déclare. Yes. Tu passes à une autre dimension. Amen. Spirituellement. Une autre dimension. Matériellement. Une autre dimension. Dans tous les domaines. Une autre dimension. Reçois. Yes. Reçois. Yes. Reçois. La puissance. 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 Une autre dimension. Yes. 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 Lève tes mains. Lève tes Je mains. prophétise. Yes. Puissance de Dieu. Rempli. Localise. Localise. Tout ce que tu faisais hier. Yes. Ça change. Amen. Tout ce que tu disais hier. Yes. Ça change. Amen. Tout ce que tu as fait hier. Hey. Ça change. Amen. Puissance de Dieu. Localise. 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 Reçois. 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 Fire. 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 Je déclare Yes. ce soir Ce soir. ce que tu n'as pas pu obtenir avec tes forces, Yes. avec ta force, Yes. par la puissance de Dieu.
tu vas l'obtenir. Amen. Les finances que tu n'as pas pu obtenir, Yes. avec tes forces, Yes. par la puissance de Dieu, tu vas l'obtenir. Amen. Les contrats que tu n'as pas pu obtenir, Yes. avec ta force, je dis tu vas monter. Amen. L'huile que tu as reçue sur les pieds, Yes. en entrant ce soir ici, Yes. je prophétise. Yes. À partir de maintenant, tes pieds Yes. vont toucher les lieux élevés. Amen. Tes pieds, Yes. tes pieds. Yes. Je parle à 12 personnes. Hey, 12. Oh Jesus. Hey. 12 personnes. Sécurité. Arrêtez là-bas. Arrêtez. Arrêtez. Tes pieds, tes pieds, Tes pieds. tes pieds, Tes pieds. tes pieds, Tes pieds. tes pieds, Tes pieds. Amenez-les ici. Hey. 12 personnes. 12 personnes. 12 personnes. Les pieds. Tes pieds, Les pieds. tes pieds, 12 personnes. tes pieds, 12 personnes. 12 personnes. 12 personnes. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Maintenant. 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 Localise. Maintenant. Localise. Les pieds. 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 Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Hey. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Tes pieds. Hey. Tes pieds. Localise. Tes pieds. Localise. Tes pieds. Localise. Localisés. Localise. Tes pieds. Localise. Tes pieds. Localise. Tu as traversé le poison. Hey. Tu as traversé le poison. Tu as traversé les fétiches. Et ça t'a paralysé. Hey. Mais ce soir, je te libère. Tu es libéré. Tes pieds. Libéré. Dans la grandeur. Yes. Tes pieds. Yes. Dans la gloire. Amen. Tes pieds. Yes. Tes pieds. Yes. Tes pieds. Tes pieds. Tes pieds. Tes pieds. Dans la gloire. Tes pieds. Dans la grandeur. Tes pieds. Dans la puissance. Tes pieds. L'élévation. Tes pieds. La prospérité. Tes pieds. Écrase les serpents. Tes pieds. Tes pieds. Tes pieds. Écrase le serpent. Amen. Tes pieds. Tes pieds. Écrase les serpents. Amen. Tes pieds. Écrase. Écrase les scorpions. Amen. Tes pieds. Écrase. 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 Tes pieds. Tes pieds. Tes pieds. Tes pieds. Écrase. Tes pieds. Les ennemis. Tes pieds. Tes pieds. Tes pieds. Écrase. Écrase. Les adversaires. Amen. Tes pieds. Tes pieds. Écrase. Écrase. Les sorciers. Amen. Tes pieds. Tes pieds. Écrase. Écrase. La sorcellerie. Amen. Tes pieds. Tes pieds. Tes pieds. Tes pieds. Tous tes ennemis Hey. sont sous tes pieds. Amen. Tous tes adversaires Yes. sont sous tes pieds. Sous tes pieds. Amenez-les ici. Sous tes pieds. Je vois des sorciers Hey. être tués dans sa famille. Yes. Je vois des sorciers Hey. être anéantis dans ta famille. Yes. Je te libère. Amen. 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 Je te libère. Et libéré. Lève tes mains bien. Puissance de Dieu. Hey. Je parle à 28 personnes. 28 personnes. Avant le 12 prochain mois, Yes. tu entres dans ton mariage. Amen. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Saint-Esprit. Localise. Tu m'as parlé Hey. de 28 personnes. 28 personnes. Avant le 12 prochain mois, Yes. tu vas te marier. Amen. Maintenant, Yes. Saint-Esprit, Localise. localise-les. Localise. 28, 1. 1, 28. 2, 28. 3, 28. 4, 28. 5, 28. 6, 28. 7, 28. 8, 28. 9, 28. 10, 28. 11, 28. 12, 28. 13, 28. 14, 28. 15, 28. 16, 28. 17, 28. 18, 28. 19, 28. 20, 28. 21, 28. 22, 28. 23, 28. 24, 28. 25, 28. 26, 28. 27, 28. 28. Localisé. Maintenant. Localisé. Maintenant. Localisé. Localisé. Hey. Localisé. Localisé. Yes. Localisé. Yes. Yes. Hey. Hey. Lève tes mains ce soir. C'est la puissance de Dieu. Tu es appelé à aller loin. On a coupé tes pieds spirituellement. Hey. On a paralysé tes pieds spirituellement. Hey. 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 On a paralysé tes pieds. Hey. Je vois des personnes physiquement qui marchent. Hey. Mais les pieds sont paralysés. Les pieds des affaires. Hey. Les pieds du commerce. Hey. Les pieds des relations Paralysé. sont paralysés. Hey. Oh Jesus. Hey. Je te libère. Libéré. Je te libère. Sois 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 libéré. Yes, you are the Lord. Est-ce que tu peux te lever? Tu adores Dieu, s'il te plaît. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. You are the Lord. Hosanna.
the Lord. You are the Lord. You are the Lord. Most High, yes, you are the Lord. Most High, yes, you are the Lord. You are the Lord. Most High, yes, you are the Lord. Most High, yes, you are the Lord. Est-ce que tu peux chanter? Most High, yes, you are the Lord. Most High, yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Most High, yes, you are the Lord. The Lord. Oh, you are the Lord Most High. The Lord Most High. Yes, you are the Lord. Est-ce que tu peux l'adorer? Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Ce soir. Yes, you are the Lord. 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 Yes, 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 you are the Lord. Most High, yes, you are. 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 Yes, you are the Lord Most High. Most High, yes, you are the Lord. 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 Most High, yes, you are the Lord. Most High, yes, you are the Lord. Most Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et tu acclames Jéhovah? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et tu acclames Jéhovah? Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi,
apothéose d'onction, de délivrance et de guérison. 16h, 20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.